Napoléon Bonaparte, un brillant général et leader militaire, se lance dans une campagne qui allait remodeler l'Europe. Nous sommes en 1805, et Napoléon fixe son objectif d'agrandir son empire, comprenant la France et plusieurs territoires conquis. Napoléon rassemble une armée redoutable, connue sous le nom de Grande Armée, composée de soldats hautement disciplinés et bien entraînés. Avec ses maréchaux et ses officiers expérimentés, il planifie avec soin chaque mouvement et prépare ses troupes pour la guerre à venir. La Grande Armée se met en marche, se déplaçant rapidement à travers l'Europe. Les troupes de Napoléon capturent plusieurs territoires clés, affaiblissant ainsi les puissances ennemies et renforçant son propre empire. Napoléon atteint rapidement les frontières autrichiennes, son premier objectif majeur. Il utilise sa stratégie militaire brillante pour diviser les forces autrichiennes et les vaincre une par une. Les victoires s'accumulent pour Napoléon alors qu'il avance à travers l'Autriche. Les batailles de Ulm et d'Austerlitz sont parmi les plus célèbres, où Napoléon montre son génie tactique et remporte des succès éclatants. Après avoir assuré sa domination en Autriche, Napoléon tourne son attention vers la Prusse, un autre adversaire puissant. Il mène une campagne rapide et efficace, remportant la bataille de Iéna et écrasant l'armée prussienne. Les forces napoléoniennes continuent leur avancée, capturant Berlin et d'autres villes clés. Napoléon impose sa volonté à la Prusse, qui est contrainte de se soumettre à ses exigences. Fort de ses victoires en Autriche et en Prusse, Napoléon cherche à étendre son influence en Europe de l'Est. Il mène une campagne contre la Russie, un pays qui lui a résisté jusqu'à présent. La Grande Armée entre en Russie et affronte l'armée russe lors de la bataille de Borodino. La bataille est féroce et sanglante, mais Napoléon parvient à remporter une victoire stratégique. Napoléon poursuit son avancée vers Moscou, la capitale russe, espérant plier la Russie sous son pouvoir. Cependant, les Russes utilisent une tactique de la terre brûlée, détruisant les ressources et les infrastructures pour affaiblir les troupes de Napoléon. Napoléon atteint finalement Moscou, mais au lieu de trouver une victoire facile, il découvre une ville abandonnée et en feu. Les Russes ont délibérément incendié Moscou pour priver Napoléon de ressources et de refuge. Pris au piège dans une ville en flammes et sans possibilité de ravitaillement adéquate, Napoléon est contraint de prendre une décision difficile. Il ordonne la retraite de la Grande Armée, mais les troupes subissent de lourdes pertes en raison des attaques russes et des rigueurs de l'hiver. La retraite de Russie est un désastre pour Napoléon. Les troupes affamées, épuisées et décimées par les combats se retrouvent piégées dans un environnement hostile. La Grande Armée, autrefois puissante, est réduite à une fraction de sa force initiale. Les forces russes poursuivent la Grande Armée lors de sa retraite, lançant des attaques incessantes et utilisant des tactiques de guérilla. Les conditions météorologiques hivernales impitoyables et le manque de provisions aggravent encore la situation des troupes de Napoléon. Napoléon parvient finalement à quitter la Russie avec les restes de ses troupes, mais sa campagne désastreuse en Russie a ébranlé la confiance en sa capacité à maintenir son empire. Les puissances européennes voisines voient une opportunité de s'unir contre lui. Une coalition se forme contre Napoléon, comprenant des pays tels que la Russie, la Prusse, l'Autriche et la Grande-Bretagne. Ces nations cherchent à mettre un terme à l'expansion de l'empire napoléonien et à rétablir l'équilibre politique en Europe. Malgré la pression de la coalition, Napoléon ne se rend pas sans se battre. Il remporte des victoires significatives lors des batailles de Lutzen et de Bautzen, démontrant sa ténacité et sa capacité à défendre son empire. La bataille décisive intervient à Leipzig en 1813, connue sous le nom de bataille des Nations. Les forces de la coalition submergent la Grande Armée de Napoléon, ce qui conduit à sa défaite et à sa retraite. Après la défaite à Leipzig, Napoléon est contraint d'abdiquer et est exilé sur l'île d'Elbe, au large des côtes italiennes. Les frontières européennes sont réorganisées et les puissances continentales cherchent à restaurer un équilibre politique stable. Cependant, Napoléon parvient à s'échapper de l'île d'Elbe et retourne en France en 1815. Il rallie rapidement de nombreux partisans et reprend le pouvoir lors des 100 jours. Les puissances européennes, consternées par le retour de Napoléon, forment une nouvelle coalition dirigée par la Grande-Bretagne, la Russie, l'Autriche et la Prusse.
Ils sont déterminés à mettre fin définitivement au règne de Napoléon et à restaurer la stabilité en Europe. La coalition lance une offensive contre Napoléon et ses forces lors de la bataille de Waterloo en juin 1815. Les armées coalisées remportent une victoire décisive, mettant fin définitivement à la carrière militaire de Napoléon. Napoléon est capturé et exilé sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, où il passe les dernières années de sa vie en captivité. Les puissances européennes réorganisent à nouveau les frontières et cherchent à établir un nouvel ordre politique en Europe, avec l'objectif de prévenir de futures guerres et d'assurer la stabilité. L'héritage de Napoléon et ses réformes perdurent dans de nombreux domaines, notamment le droit, l'administration et les institutions civiles et militaires. Son impact sur l'Europe et le monde est significatif et continue d'être étudié et débattu. Les guerres napoléoniennes ont marqué une période de bouleversement majeur en Europe, avec des conséquences politiques, sociales et économiques durables. Les idéaux de la Révolution française et les ambitions de Napoléon ont façonné l'histoire de l'Europe au début du XIXe siècle. Finalement, les guerres napoléoniennes ont contribué à l'émergence d'un nouvel ordre en Europe, marquant la transition de l'Ancien Régime à l'ère moderne. Ces conflits ont bouleversé les structures politiques, sociales et économiques établies depuis des siècles. Les idéaux révolutionnaires français et les ambitions de Napoléon ont remis en question les anciennes hiérarchies et ont ouvert la voie à de nouvelles formes de gouvernement et de gouvernance. Les guerres napoléoniennes ont également accéléré les processus de centralisation de l'État, d'unification nationale et de modernisation des institutions dans de nombreux pays européens. Les conséquences de ces guerres ont façonné la géopolitique de l'Europe pendant des décennies et ont jeté les bases de l'ordre mondial qui allait émerger au XIXe siècle.